Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, je veux que vous vous souveniez de cette vérité. Vous pensez que votre cœur s'arrête à cause du cholestérol, à cause du gras, à cause de la génétique. On vous a menti, pas complètement, mais on vous a caché l'essentiel. La première cause de crise cardiaque dans le monde moderne, ce n'est pas ce que vous mangez, c'est ce que vous portez en vous quand vous fermez les yeux le soir. Le stress, pas le stress visible, celui que vous sentez quand vous courez après un bus ou quand votre patron élève la voix. Non, je parle du stress invisible, celui qui reste collé à votre système nerveux comme une ombre, même quand vous dormez, même quand votre corps est allongé, immobile, dans le noir. Votre fréquence interne vibre encore à la vitesse du chaos de votre journée. Votre cœur ne se repose jamais, et un jour, il lâche. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que vous ne lui avez jamais donné la permission de ralentir. Il existe un geste ancien, si simple qu'il en paraît ridicule, qui peut transformer chaque nuit en une véritable guérison. Une feuille posée sur votre oreiller et une façon de respirer que presque personne ne pratique. Restez avec moi. Ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait littéralement protéger votre vie. J'ai passé des années dans le silence. Pas le silence confortable d'une pièce calme, mais le silence total, celui où vous n'avez plus rien pour vous distraire de vous-même. Et c'est dans ce silence que j'ai compris quelque chose que la médecine moderne commence à peine à effleurer. Le corps humain ne fait pas la différence entre une menace réelle et une pensée anxieuse. Pour votre système nerveux, le souvenir d'une dispute est aussi dangereux qu'un lion qui vous poursuit. Votre cerveau envoie exactement les mêmes signaux chimiques. Le cortisol monte, l'adrénaline inonde votre sang, vos artères se contractent, votre tension artérielle grimpe. Et tout cela se passe pendant que vous êtes couché dans votre lit, les yeux fermés, en croyant que vous vous reposez. La plupart des gens vont passer toute leur vie sans réaliser ceci. Le sommeil n'est pas automatiquement une guérison. Le sommeil est un miroir. Il reflète exactement l'état vibratoire dans lequel vous êtes entré. Si vous vous endormez dans la peur, votre corps passera 8 heures dans la peur. Si vous vous endormez dans la tension, chaque cellule de votre corps passera la nuit contractée, serrée, en mode survie. Votre cœur battra plus vite qu'il ne le devrait. Vos vaisseaux sanguins resteront rétrécis. Votre pression artérielle, au lieu de descendre naturellement comme elle est programmée pour le faire la nuit, restera dangereusement élevée. Et le pire, c'est que vous ne le sentirez pas. Vous vous réveillerez le matin en pensant que vous avez dormi. Mais vous n'avez pas dormi. Vous avez survécu à une autre nuit. Il y a une différence immense entre dormir et se régénérer. Et cette différence ne dépend pas de la qualité de votre matelas ou du nombre d'heures que vous passez allongé. Elle dépend d'une seule chose, l'état dans lequel vous entrez dans le sommeil. C'est ici que tout change. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris il y a longtemps, dans un monastère où il n'y avait ni médicaments, ni technologie, ni rien de ce que le monde moderne considère comme nécessaire. Les moines qui vivaient là avaient une pratique que j'ai d'abord trouvée étrange. Chaque soir, avant de s'allonger, ils prenaient une feuille fraîche de laurier, parfois une feuille d'eucalyptus, parfois une feuille de menthe, et ils la plaçaient directement sur leur oreiller, juste à côté de leur visage. Pas sous l'oreiller, pas loin, juste là, à quelques centimètres de leur narine. Et ensuite, ils respiraient, pas n'importe comment, d'une façon très précise, lente, profonde, intentionnelle. J'ai demandé pourquoi. La réponse m'a marqué pour le reste de ma vie. Le moine le plus ancien m'a regardé et m'a dit ceci. Le nez est la porte entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Ce que tu respires le soir est le dernier message que tu envoies à chaque organe de ton corps avant de t'abandonner au sommeil. Si tu respires le chaos de tes pensées, ton corps passera la nuit en guerre. Si tu respires la terre, la plante, la vie, ton corps passera la nuit en paix. C'était si simple que j'ai failli ne pas le prendre au sérieux.
Mais j'ai essayé, et ce qui s'est passé m'a changé. La première nuit où j'ai posé une feuille de laurier sur mon oreiller et où j'ai respiré consciemment, je me suis réveillé différemment. Pas juste reposé, différent. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi s'était relâché. Quelque chose que je portais depuis des mois sans le savoir. Aujourd'hui, la science confirme exactement ce que ces moines savaient par intuition. L'aromathérapie n'est pas une mode, c'est une interaction directe entre les molécules volatiles d'une plante et votre système nerveux. Quand vous respirez l'arôme d'une feuille de laurier, les composés comme le linalol et le génol atteignent votre bulbe olfactif en moins de 3 secondes. 3 secondes. De là, le signal va directement à votre amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau, et à votre hypothalamus, le chef d'orchestre de vos hormones. Le message est immédiat. Diminue le cortisol, ralentit le rythme cardiaque, relâche les artères, abaisse la pression. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie ancienne que nous avons oubliée parce que nous avons cru que les pilules étaient plus intelligentes que les plantes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, et c'est là que la dimension spirituelle entre en jeu. La feuille seule ne suffit pas. Si vous posez une feuille de laurier sur votre oreiller et que vous continuez à défiler sur votre téléphone, à ruminer vos problèmes, à nourrir votre esprit de peur et de frustration, la feuille ne pourra rien faire pour vous. Pourquoi ? Parce que l'univers, la nature, votre propre biologie, tout fonctionne selon le même principe. Ce n'est pas ce qui est autour de vous qui vous guérit, c'est ce qui est en vous qui décide si la guérison peut entrer. La feuille est un outil, votre respiration est la clé, et votre intention est la porte. Sans les trois ensemble, rien ne s'ouvre. Laissez-moi vous donner exactement la technique. Ce soir, faites ceci. Prenez une feuille de laurier fraîche. Si vous n'en avez pas de fraîche, une feuille sèche fonctionne aussi, mais froissez-la légèrement entre vos doigts pour libérer les huiles essentielles qui sont encore piégées à l'intérieur. Posez-la sur votre oreiller, à côté de votre visage, du côté où vous tournez naturellement la tête pour dormir. Maintenant, allongez-vous. Fermez les yeux et commencez à respirer de cette façon. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, pas vite, lentement. Sentez l'air entrer, sentez l'arôme de la feuille. Ne cherchez pas à le forcer, laissez-le venir à vous. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, pas dans la tension, dans le calme. Imaginez que pendant ces 7 secondes, chaque cellule de votre corps reçoit le message suivant. Tu peux te relâcher maintenant. Expirez par la bouche pendant 8 secondes, lentement, comme si vous souffliez sur une bougie sans vouloir l'éteindre. Et pendant cette expiration, laissez partir une chose, une seule, la pensée la plus lourde de votre journée. Ne la combattez pas, ne l'analysez pas. Expirez-la comme si elle était de la fumée. Répétez ce cycle 4 fois. 4 inspirations, 4 rétentions, 4 expirations. Cela prend moins de 5 minutes. Mais ces 5 minutes feront plus pour votre cœur que 8 heures de sommeil agité. Ce que vous venez de faire, cette technique que l'on appelle la respiration 4-7-8, combinée à l'aromathérapie naturelle de la feuille, déclenche une réaction en chaîne dans votre corps. Votre nerf vague, le plus long nerf de votre corps, celui qui relie votre cerveau à votre cœur, à vos poumons, à vos intestins, s'active. Il envoie un signal parasympathique. C'est le signal inverse du stress. Le signal qui dit à chaque système de votre corps que le danger est passé, que la nuit est sûre, que le cœur peut ralentir, que les artères peuvent s'ouvrir, que la tension peut descendre. Et votre corps obéit, pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous lui avez enfin parlé dans son propre langage, le langage du souffle et de l'intention. Si ce que vous ressentez en ce moment vous parle, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité, alors je vous demande une chose simple.
abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi, mais pour vous rappeler, chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît, que vous avez le pouvoir de changer votre état intérieur, que personne ne peut le faire à votre place, et que le rappel, parfois, fait toute la différence entre une vie subie et une vie choisie. Maintenant, laissez-moi vous parler du piège, parce qu'il y en a un, et presque tout le monde tombe dedans. Le piège, c'est de transformer cette pratique en une tâche de plus sur votre liste, de le faire mécaniquement, de poser la feuille, de respirer les 4 cycles, et de cocher mentalement la case en pensant « Bon, c'est fait, maintenant je peux m'inquiéter pour demain ». Non. Si vous faites cela, vous passez à côté de tout. Ce n'est pas un exercice, c'est une communication avec votre propre corps. Chaque soir, quand vous posez cette feuille et que vous commencez à respirer, vous n'êtes pas en train de faire une technique. Vous êtes en train de dire à votre cœur, à votre sang, à vos cellules, quelque chose que vous ne leur avez peut-être jamais dit. Je suis là, je t'écoute, tu peux te reposer. La plupart des gens parlent à tout le monde sauf à leur propre corps. Ils parlent à leurs collègues, à leurs amis, à leurs écrans. Mais ils n'ont jamais, pas une seule fois, pris le temps de s'adresser à l'organe qui les maintient en vie depuis leur premier souffle. Votre cœur bat 100 000 fois par jour, sans que vous le lui demandiez, sans que vous le remerciez, sans que vous lui donniez la moindre attention. Et puis un jour, quand il faiblit, vous êtes surpris. Ne soyez pas surpris, soyez présent, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une autre chose que je veux que vous compreniez. Le laurier n'est pas la seule feuille qui fonctionne. L'eucalyptus ouvre les voies respiratoires et amplifie l'effet de la respiration profonde. La menthe poivrée calme les tensions musculaires et aide à relâcher la mâchoire, cet endroit où la plupart d'entre nous stockent leur stress sans le savoir. La lavande, si vous avez accès à quelques brins, est peut-être la plus puissante de toutes pour signaler au système nerveux que le danger est passé. Choisissez celle qui vous parle, celle dont l'odeur vous apaise naturellement. Votre corps sait, faites-lui confiance. Le principe est toujours le même. La plante offre le signal chimique, votre respiration offre le rythme et votre intention offre la direction. Les 3 ensemble créent quelque chose que je n'appellerai pas un miracle, parce que ce n'est pas un miracle, c'est un retour à ce que le corps humain a toujours su faire quand on arrêtait de l'empêcher de le faire. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à ignorer les signaux de notre propre corps. La fatigue, on la couvre avec du café. L'anxiété, on la noie dans le divertissement. La tension, on la supporte jusqu'à ce qu'elle devienne une douleur. Et la douleur, on la masque avec des médicaments. Et le cœur, pendant ce temps, accumule. Il accumule chaque émotion non ressentie, chaque tension non relâchée, chaque nuit où vous lui avez demandé de continuer à battre sans jamais lui offrir la paix dont il avait besoin pour le faire correctement. Ce que je vous propose ce soir n'est pas un remplacement de la médecine. Si votre médecin vous a prescrit un traitement, suivez-le, mais ajoutez ceci, pas à la place, en plus. Parce que la médecine traite le corps, et ce dont je vous parle traite le terrain sur lequel le corps existe, votre état intérieur, votre fréquence, le signal que vous envoyez à chaque cellule quand le monde se tait et qu'il ne reste plus que vous et votre souffle dans le noir. Avant de prendre votre prochain somnifère, avant de vous retourner pour la 100e fois dans votre lit en cherchant une position confortable, alors que ce n'est pas votre corps qui est inconfortable, mais votre esprit, essayez ceci. Une feuille, 4 respirations et une seule phrase que vous vous répétez silencieusement à chaque expiration. Mon cœur est en paix. Pas mon cœur sera en paix un jour. Pas j'espère que mon cœur ira mieux. Non, mon cœur est en paix, au présent, parce que l'univers ne répond pas à ce que vous espérez. Il répond à ce que vous déclarez. Il ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes dans l'instant où vous le dites. Quand vous dites « mon cœur est en paix » avec la lenteur de votre souffle, avec l'arôme de la terre sur votre oreiller, avec l'intention sincère de quelqu'un qui a décidé de prendre soin de lui-même,
Votre corps reçoit ce message comme une instruction, et il obéit. Pas demain, maintenant. Cette nuit, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'essayer. Une seule nuit, ce soir, et demain matin, observez. Observez comment vous vous sentez en ouvrant les yeux. Observez si votre mâchoire est moins serrée, si votre poitrine est plus légère, si quelque chose, quelque part en vous, a changé, même légèrement, parce que le léger, dans ces choses-là, est le début de tout. Les grandes transformations ne commencent pas par des explosions, elles commencent par un souffle un peu plus lent que d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous avait besoin d'entendre ceci. Pas demain, ce soir. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, laissez-moi un commentaire avec ces mots. Mon cœur se repose cette nuit. Écrivez-le, pas pour moi, pour vous, parce que quand vous écrivez une intention, vous la faites passer du monde invisible de vos pensées au monde visible de vos actions. Et c'est dans ce passage que la transformation commence. Prenez soin de votre cœur. Personne d'autre ne le fera à votre place. Et il vous porte depuis le premier jour. Il est temps de lui rendre l'appareil.